Nom, prénom et contribution à Internet. François Descraques, donc déjà je me trompe, c'est l'inverse, réalisateur et scénariste. 39% des Français pensent qu'Internet va changer leur vie quotidienne dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce que t'aimes faire quand tu glandes sur Internet? Alors je vais souvent, et un peu trop souvent, sur des sites de news de films, genre slashfilm.com par exemple, ou IMDb, genre pour savoir par exemple quand ils ont découvert un mec en arrière-plan dans le dernier trailer de Star Wars, et ben moi, comme ça je le sais quoi, je le sais très vite. Mais ça sert pas à grand chose, je me rends compte. Ou quand des fois je me dis tiens cet acteur je l'aime bien, mais je me demande dans quel film il a commencé. Et donc je me fais toute la biographie d'un acteur sur IMDb. Je fais ah ok il a tourné avec lui. Et après je clique sur un autre gars, je dis ah mais ce mec là, attends je le connais. Et c'est sans fin en fait. Est-ce qu'il y a un petit plaisir honteux auquel tu t'adonnes sur le web et que tu voudrais confesser? Tout à fait, j'aime beaucoup voir les gens se péter la gueule. À un moment donné, j'allais un peu trop souvent sur des sites comme Failblog, où c'est juste des sites de mecs qui se pètent la gueule, des vidéos de gens qui se foirent et qui se ramassent. Et pour moi, c'est à la fois honteux, en même temps c'est hyper intéressant parce que c'est la base de la comédie. C'est-à-dire que c'est la comédie à l'état brut, un mec qui tombe, c'est littéralement une chute donc. Donc j'ai l'impression un peu d'étudier mes fondamentaux. Est-ce que tu as une pépite à nous recommander, genre un site pas connu ou un youtubeur qui n'est pas encore célèbre et que tu voudrais nous conseiller? Pour moi, un site qu'on ne connaît pas assez, mais qui est quand même bien connu, c'est Red Letter Media. C'est des mecs qui analysent des films, soit des films récents, soit des films pourris en VHS, genre série Z. Et ils ont pour moi le meilleur concept de tous les temps, à savoir Best of the Worst, qui est un truc où ils regardent des films nuls de série Z des années 80 et après ils les analysent comme des vrais films. Et je suis extrêmement jaloux de ce concept parce que j'aurais adoré le faire. Oh my back. C'est quoi ta vidéo préférée de tout l'internet? Je pense que c'est un sketch d'un collectif qui n'existe plus, s'appelle Derrick Comedy, dont faisait partie Donald Glover, qu'on a pu voir dans Community. Et c'est un sketch qui s'appelle Jerry, et c'est sur un gars qui se chie dessus en classe et qui a du mal à l'assumer. Et c'est vraiment très marrant. Voilà, c'est hilarant. La vidéo que tu voudrais voir disparaître d'Internet pour toujours? Too Many Toots. Alors, j'aime beaucoup cette vidéo, je l'ai vue trop de fois. Et je pense que cette vidéo, le nombre de fois que tu la regardes en entier, montre à quel point en fait tu as un problème. Et le fait que je l'ai vue 5 ou 6 fois, et que je la montre à d'autres gens, et qu'après j'ai la musique en tête, prouve que je vais pas bien. Donc je pense qu'il faut qu'on en arrête là, quoi, qu'on arrête avec cette vidéo, qui est une des meilleures vidéos d'internet, hein, mais qu'il faut arrêter tout de suite. Est-ce qu'Internet c'était mieux avant? De manière générale, je sais pas, chacun a une vision d'Internet différente. Moi, pour moi, c'est sûr que quand j'étais jeune, que Internet est arrivé, c'était mon endroit personnel. C'était l'endroit où j'allais pour me détendre après les cours. Que bien souvent, qui fait sur un chignon. Oh merde, merde, merde. Oh. La réalité pour moi, c'était les cours, c'était la classe. Et Internet, c'était mon endroit où je pouvais rêver, où je pouvais découvrir des choses et tout. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Internet, c'est ma réalité, c'est mon métier, c'est le taf, quoi. Et c'est ce qui fait que j'essaie de trouver d'autres endroits pour voyager dans ma tête. Les livres. Est-ce qu'Internet c'est dangereux? C'est aussi dangereux ou peu dangereux que n'importe quel média, que la télé et tout. Je pense pas que la violence a été créée en 92 avec Internet. Hein. Je pense que ça existait bien avant, même pire. Donc non, je pense pas, non. Mais les gens sont fous, hein, ça c'est sûr. À quoi ça va ressembler Internet dans 10 ans? Je
sais pas trop, j'espère juste que je pourrais le comprendre encore, que je serai pas un vieux con qui sera complètement has-been, chose que j'ai l'impression d'être déjà. Et toi, à quoi tu vas ressembler dans 10 ans? Une personne sans laquelle Internet serait moins beau. Antoine Daniel. Mais c'est surtout parce que comme je vis en couple avec lui et que je sais qu'il a répondu moi a priori dans la dernière émission, c'est pour que quand je rentre chez moi et on se dispute pas quoi. Mais de manière en générale, c'est toute cette génération de youtubeurs comme Antoine qui sont indépendants et qui surtout, on va dire, sont punk un peu dans l'esprit quoi. Ça t'essaye de faire ce qu'ils veulent et se soucient pas d'être lisse forcément quoi. Et ça c'est rare, de plus en plus rare sur Internet. Antoine, je t'aime. Tu me dis quand on est bon. Quand vous êtes bon. Ouais, hésite pas à nous le dire, ça nous fera plaisir.